Nicolas Sarkozy, le 6 mai, elle est finie. Nicolas Sarkozy, le 6 mai, tu retournes à Neuilly et Nicolas Sarkozy, ta période d'essai. Tu retournes à Neuilly et Nicolas Sarkozy, ta période d'essai, elle est finie. Tu retournes à Neuilly et Nicolas Sarkozy, au Karcher qui sème la misère. Nous sommes tous à la première, à la deuxième, à la troisième génération. Nous sommes tous les enfants du virus. Il casse le code du travail, il privatise à tout bras, il attaque les immigrés, le 6 mai on va les virer, la 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 la. Chômeurs et salariés, c'est tous ensemble, on va livrer. Lycéens, étudiants, chômeurs et salariés, c'est tous ensemble, on va les virer. Dehors, Nicolas Sarkozy, et il veut renvoyer les femmes au foyer. Il fait la chasse aux immigrés. C'est Sarko qu'il faut virer. Le 6 mai, tu retournes à Neuilly, Nicolas Sarkozy. Dehors, Nicolas Sarkozy. Dehors, dehors, Nicolas Sarkozy. Dehors, dehors, Nicolas Sarkozy. C'est pas les sans-papiers, c'est pas les salariés, c'est pas les chômeurs. Le 6 mai, Sarkozy, il faut virer. Le 6 mai, c'est Sarko qu'il faut virer. Bien, beaucoup ont tout fait pour essayer de faire en sorte que ce 1er mai disparaisse, que ça ne soit pas une initiative massive. Certaines directions syndicales, que je ne citerai pas parce qu'on les connaît, elles ont en général le château, elles ont en général le stylo qui les chatouille méchamment pour signer certains accords pour les intermittents par exemple, ont d'ores et déjà expliqué qu'il ne fallait pas manifester ce 1er mai dans tous et toutes au même moment à Paris. Pourquoi? Parce que ça aurait été une manifestation à caractère trop politique. Et alors il est où le problème que ce 1er mai soit une vraie manifestation sociale et politique? Sociale et politique. Il y a eu dans chaque département et dans chaque région des ouvriers, des ouvrières, des employés, des techniciens, des cadres qui ont résisté à des plans de licenciement, notamment dans des grands groupes industriels qui restent encore aujourd'hui profitables. Dans chacun de ces départements, non seulement il y a eu des plans de licenciement en pleine campagne électorale, mais en plus, il y a eu des gens qui ont résisté et qui malheureusement l'ont fait un petit peu isolé, un petit peu chacun dans leur coin. Il y a eu aussi des mobilisations contre la précarité, notamment la précarité qui touche les femmes, dans le commerce, les temps de partiel imposés, l'inégalité de salaire. Il y a eu et il y a encore des mobilisations pour s'opposer aux privatisations de services publics et aux libéralisations qui continuent. Bref, pour nous, le 1er mai, c'était essentiel, simplement essentiel, quand on est de gauche, d'être présent dans la rue pour faire un relais à toutes ces mobilisations et toutes ces luttes sociales-là. Qu'on résistera au premier coup qui sera porté dès qu'il y aura la police dans une école pour traquer des enfants sans papier, dès qu'il s'attaquera à une usine, dès qu'il s'attaquera à des quartiers et à sa population, on sera présent et on espère que la mobilisation sera la plus massive à ce moment-là. Et puisque Nicolas Sarkozy a visiblement mai 68 dans son collimateur, et ben on en profite aujourd'hui, 1er mai, pour lui rappeler, si on a des acquis sociaux dans ce pays, c'est précisément parce qu'il y a eu des luttes sociales colossales, des mouvements exemplaires, populaires, des grèves générales, comme mai 68, parce que mai 68, ça a d'abord été la grève générale de millions de personnes qui permettent encore aujourd'hui d'avoir des acquis sociaux. Et ce qu'on est venu dire à Nicolas Sarkozy, si par hasard il était élu président de la République, c'est s'il faut faire un nouveau mai 68 face à lui, eh ben il pourra compter sur nous pour qu'on prépare. Donc nous, on milite et on militera après, dimanche prochain, pour que les gens refassent la différence entre la gauche et la droite, tous
et tout ensemble, au-delà des élections. Je vous remercie.